Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il se passe sur votre lien sacré. D'abord, on va commencer avec la personne de votre cœur et ensuite pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai de nouvelles cartes. Donc, j'ai le Chaser 5.0. Donc c'est les cartes, oulala, que je vous raconte pas de bêtises, les cartes blanches, le chaser, donc c'est celui qui poursuit, ce sont les cartes d'Astraya, et le runner 5.0, les cartes noires, donc pour celui qui fuit habituellement, qui fuit le lien. Donc aujourd'hui, ici, nous avons donc le fameux runner qui a compris qu'il était nécessaire de grandir d'une certaine manière. Il a compris qu'il y avait des étapes à franchir pour arriver à ce qu'il souhaite. Et il sait maintenant il ou elle, vous adaptez à votre situation, qu'il est d'une certaine manière sur le bon chemin de l'évolution, de son évolution. Ensuite, pour vous, on a donc vous, le chaser, celui qui poursuit son amour. Bon, la course poursuite, c'est lorsque vous êtes encore dans des dépendances affectives, que vous essayez de contrôler le lien, même si vous êtes dans un amour inconditionnel. Émotionnellement, ça n'est pas encore ça. Donc vous n'êtes pas encore capable, ou alors pas tous les jours, capable de relativiser et d'être tout simplement bien avec vous-même. Voilà. Donc, la personne de votre cœur sait qu'il est nécessaire de changer. Et vous, pendant ce temps, vous êtes toujours avec votre lasso à essayer de le harponner. Pourtant, cette personne a de nouvelles compréhensions aujourd'hui. Alors, il ou elle sait qu'il faut changer et te dit « je te désire ». Ok ? Donc, oui, tout simplement, cette personne-là se dit si elle veut construire quelque chose avec vous, même si dans un premier temps c'est sur le plan 3D, 4D, avec la sexualité, ou 5D peut-être, avec la sexualité sacrée, cette personne sait qu'elle doit maintenant parcourir ce nouveau chemin sans peur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes dans ses pensées jour et nuit. Voilà. Il y a une grande attraction, un grand désir pour vous. Et en même temps, vous, eh bien, c'est pareil. Voilà, besoin de rien, envie de toi. Mais vous vibrez plus par rapport au manque. La personne vous désire, donc elle serait peut-être plus dans des énergies positives. Et vous, eh bien, en fait, c'est la même chose, sauf que vous êtes dans des énergies de manque. Donc, dites-moi si c'est ça, manque, tristesse, nostalgie, la nostalgie de votre autre. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça qu'il se passe actuellement pour vous. Même après, même si on peut être très aligné une journée et que tout retombe comme un flanc le lendemain, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais savoir comment vous vous sentez vous par rapport à tout ça.
Ensuite, pour la personne de votre cœur, tu es mon étoile filante. Je sais que tu es ma chance. Donc cette personne-là, effectivement, elle a compris. Elle a compris. Si vous vous posez encore la question, si vous n'avez pas de nouvelles, cette personne est en train de s'éveiller. Elle a compris où est sa chance. Et elle sait ce qu'elle doit faire si elle veut pouvoir venir vers vous. Alors, en même temps, la personne de votre cœur sait très bien qu'il va falloir faire des changements dans sa vie pour pouvoir venir vers vous. Même si vous seriez prête ou prêt à l'accepter, peu importe les conditions, je dirais presque. Mais cette personne, je pense, veut faire les choses correctement, voilà. Elle sait que votre lien est divin, que votre lien est sacré et que c'est réellement un contrat d'âme qu'on ne peut pas défaire. Ok, donc pour la personne de votre cœur, je sais que tu es ma chance et vous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a? La lune de miel. Oui, donc pour vous, il est évident que tout comme pour la personne de votre cœur, pour vous, c'est pareil, c'est évident que vous êtes faits l'un pour l'autre, que c'est la personne idéale pour vous, voilà, avec un amour passionnel. Vous avez découvert que, oui, l'amour inconditionnel, ça existe. Vous avez découvert, vous aussi, que l'amour peut avoir une toute autre définition que celle que vous aviez jusqu'à maintenant. Et pour vous, c'est évident que vous allez vous retrouver, malgré que vous soyez encore un peu dans la poursuite de votre autre, peut-être en surveillant sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas de nouvelles, ou peut-être que vous avez des amis en commun. Enfin, on surveille, on poursuit d'une façon ou d'une autre. Et vous aussi, ce que vous voulez, c'est être avec cette personne, mais vous, à ce moment-là, vous vibrez le manque, même si vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Alors, la personne de votre cœur, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, c'est toi et moi. Voilà, c'est toi et moi. Il ou elle a compris qu'il y avait cette alchimie entre vous. Cette personne a également compris qu'il y a un nous. Voilà. Là, c'est la logique, en fait, dans l'évolution de votre lien. On l'a dit tout à l'heure, cette personne sait que vous êtes sa chance. Elle sait aussi qu'il va falloir maintenant avancer, en fait, sur son chemin pour pouvoir vous retrouver. Et vous, pendant ce temps, vous faites quoi? Alors, miroir, mon beau miroir. On a les blessures, reflets, lien en miroir, complémentarité, opposition. Oui, donc il y a bien effectivement une complémentarité d'un côté et une forte opposition de l'autre, parce que vos façons de penser, de réfléchir, d'avancer sont parfois complètement contradictoires. Et puis à d'autres moments, vous vous rendez compte que, eh bien, en fait, vous complétez malgré tout. Voilà, malgré toutes les oppositions, vous avez compris que c'est un lien en miroir. Oui, exactement. Miroir, mon beau miroir. Peut-être que vos blessures sont les siennes et inversement, et on les vit différemment. Voilà, on les vit et on les comprend différemment. Et aujourd'hui, la personne de votre cœur, elle en est bien consciente que c'est
c'est avec vous qu'elle veut être. Et elle vous dit aujourd'hui, j'ose, il est temps. Avec action, réaction, opportunité et initiative. Donc c'est une personne qui, ben voilà, qui a enclenché la seconde. J'ose, il est temps. Donc c'est une personne qui veut réellement bouger pour pouvoir vous retrouver. Et vous, pendant ce temps, eh bien, on a la réunion. Fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté et accomplissement. Donc la réunion, je pense que ça doit être l'une des plus belles cartes de ce jeu. Donc le Chaser 5.0 avec l'arbre de vie, avec... Ah, ça me fait penser à ma fleur, là. Ça me fait penser à ma fleur. Et ouais, j'arrête pas de la présenter, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, voilà. La réunion, pour moi, aujourd'hui, vous savez que la réunion est proche. Vous le savez, soit parce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans la vie de la personne de votre cœur, ou alors vous le savez tout simplement parce que vous recevez des messages, vous faites des rêves concernant peut-être la réunion. Pour certains, c'est de plus en plus d'heures miroirs ou de plumes qu'on ramasse par terre. Enfin voilà, des synchronicités qui s'accélèrent. Et du coup, on sait qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Et dans notre cas, c'est la réunion avec la personne de notre cœur. Ok. Alors, pour rester toujours par rapport à Astraea, j'ai également le dernier jeu qu'elle a sorti, c'est-à-dire le lien sacré 5.0. Donc il y a pas mal de cartes, donc je vais à peu près prendre la moitié et prendre 2 cartes dans chaque tas. Donc votre lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre lien ? Bon, je vais prendre celle qui est insouciance, légèreté, fantaisie et imagination. L'insouciance. Alors peut-être qu'on vous dit de retrouver votre insouciance justement pour que les choses puissent avancer. Peut-être, oui, voilà, restez léger, laissez votre ego de côté. Laissez parler votre imagination et vos fantaisies, être réellement qui on est en fait, sans masque et rester insouciant du qu'en dira-t-on, des résultats en fait. Voilà. Ne soyez pas accrochés à un résultat. C'est lorsqu'on ose montrer qui on est réellement, avec toutes ses fantaisies, son insouciance, alors quand je dis légèreté, c'est plus quand quand on se fait pas de soucis, l'âme est plus légère, le cœur aussi. Donc laissez la vie vous apporter ce dont vous avez besoin, sans vous accrocher à quoi que ce soit. Ensuite, on a les blessures de l'âme. Ok. Oui, conditionnement, déni du soi. Donc toutes les blessures, c'est rejet, trahison, humiliation, injustice et abandon. Donc on a tous un peu ces blessures-là en nous. Certaines sont plus fortes que d'autres. Donc là, on te dit en fait, par rapport à l'insouciance du départ et les blessures de l'âme, c'est lâchez-vous la grappe à un moment donné. Si vous en avez marre de travailler sur votre spiritualité,
le fait de travailler sur vos blessures. Là, moi, je dirais plutôt, on lâche un peu l'affaire et on vit sa vie plutôt que de toujours essayer d'être meilleur, mais meilleur pour quoi, pour qui. Ok, c'est pour nous, mais à un moment donné, il faut se lâcher la grappe aussi. Voilà, c'est peut-être revenez à votre insouciance de temps en temps. Voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est ici, avec l'insouciance, on est en vacances, ok? On s'accorde des congés. Et ici, avec les blessures d'âme, on est au boulot, quoi. On est sans cesse en train de travailler pour arranger les choses, d'abord avec nous-mêmes, puis avec notre autre. Mais là, moi, je dirais, ça serait bien de se lâcher la grappe de temps en temps et de faire juste comme on a envie. Allez, donc là, je change de tas. On va prendre la suite. Hop, hop, hop. Alors, la première qui est tombée, c'est lassitude, frustration, fatigue et découragement. Ouais, j'ai l'impression que je les tire à l'envers, les cartes, parce que, oui, voilà, donc, vous éprouvez actuellement une certaine lassitude, des frustrations, peut-être des deux côtés, hein, puisque là, on parle du lien. Et on vous dit à tous les deux, ok, vous êtes fatigué, d'accord, vous êtes découragé, mais vous avez le droit. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous lâcher la grappe. Voilà. De vous lâcher la grappe, de vous offrir des vacances, même si c'est que dans votre tête, ok? Offrez-vous des vacances dans votre tête et lâchez un peu tout le boulot que vous pensez avoir à faire. Voilà. Parce que là, quand on force d'un côté comme de l'autre, à un moment donné, on est trop fatigué, on est frustré parce qu'on n'y arrive pas comme on voudrait, parce que ça n'avance pas aussi vite que l'on voudrait, et du coup, on est découragé. Donc là, on vous dit insouciance, voilà, vacances. Donnez des vacances d'abord à votre tête, et puis ensuite faites des choses qui vous plaisent sans vous soucier de Pierre, Paul ou Jacques. Ok? Et donc ici, on a ensuite la sphère intérieure, donc émotionnelle, le soi et le recentrage. Ok, donc après l'insouciance, moi je dirais, voilà, justement, quand on aura assez peut-être de rien faire aussi, hein, parce que l'insouciance, après tout, c'est qu'on s'occupe plus de rien, et juste de soi et de ce qui nous fait plaisir. Mais quand on aura marre de ça, reviens dans ta sphère intérieure, toi-même et ton autre, hein, ça parle pour les deux. Voilà. Quand la récréation sera finie, et c'est vous qui allez décider quand elle sera finie, vous retournerez dans votre sphère intérieure pour vous recentrer et pour repartir le cœur plus léger, en fait, pour repartir après avoir pris des forces. Voilà. Allez, on va prendre encore une carte. Comme ça, on en a 5 pour chaque jeu. Donc, qui est prêt à se lâcher la grappe? Qui est prêt à se lâcher la grappe? Qui en a ras-le-bol? Qui est lasse? Qui est frustré? Qui est fatigué et découragé par rapport à ce lien? Dites-moi en commentaire. Et puis de toute façon, je remercie tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos likes et aussi ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Hop, allez, on prend celle-ci. Le corps subtil, rêve, 5D et décorporation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Vous faites des rêves, vous et votre autre. Pour moi, ce sont les deux. C'était tombé pour qui? Je crois que c'était tombé pour vous. Hein. Enfin, je sais plus. Vous me direz. Donc, le corps subtil,
C'est voilà, c'est tout ce qui se passe en fait dans la 5D. C'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, on va dire, actuellement, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Donc c'est les rêves, c'est les prémonitions. Pour certains, il y a même marqué décorporation. Donc on va aller voir son autre, peut-être dans son sommeil, ou voilà, il peut se passer des choses un peu bizarroïdes où parfois on se réveille, on a l'impression que la personne de votre cœur est venue vous voir dans votre sommeil. Ça aussi, ça m'intéresse de savoir si c'est le cas pour certains d'entre vous. Donc ici, on vous dit que tous les deux, vous vous retrouvez dans vos rêves, vous vous retrouvez dans la 5D, et même pour certains, c'est la décorporation. On va réellement voir avec son corps énergétique, on va aller voir son autre. Et c'est joli ça. Allez, je vais encore prendre quelques cartes pour le lien. Donc, on va dire en 3D, en 4D, on laisse un peu tomber. Et on travaille un peu plus, peut-être actuellement, sur la 5D avec son autre. Le retour à soi. L'être profond, l'introspection et le déformatage. Ça, c'est bien. Souvent, on est formaté d'une certaine manière. Donc, alors vous, étant le chaser, vous êtes formaté plus pour contrôler, même si vous n'en avez pas l'impression, mais on aime bien tout contrôler. Voilà. Et puis pour la personne de votre cœur, le runner, on a également des formatages qui sont là depuis la petite enfance, et d'ailleurs pour tout le monde. Et on pense que certaines choses sont bien parce qu'on nous l'a appris comme ça. Mais en fait, et plus on évolue, et plus on comprend que ces choses-là, en fait, ne nous font pas de bien parce qu'on n'est plus aligné avec ça. Donc ici, on vous demande à tous les deux de faire un retour à vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers votre cœur. Si vous n'êtes pas en lien avec justement la personne de votre cœur, on vous dit bien retour à soi. Donc, laissez votre imagination, on a dit tout à l'heure, votre insouciance, votre... qu'est-ce qu'il y avait marqué aussi? Votre fantaisie. Allez vers la légèreté, en fait. Allez vers ce qui fonctionne pour vous. Pour attirer après le déclic lumineux. La conscientisation, le saut quantique et les désillusions. Ok. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'on se faisait des illusions dans notre vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, famille, amis, collègues. On est bien conscient aujourd'hui qu'on se faisait des illusions quant à notre vie, quant à ce qui était le plus important pour nous. Habituellement, c'est le matériel pour la personne de votre cœur. Et pour vous, le plus important, c'était quoi? C'était la personne de votre cœur. Mais comme vous ne pouvez pas la voir, ici, on est dans les désillusions. Et donc, on prend conscience de tout ça. Et du coup, ça nous permet le saut quantique. Votre autre comme vous. C'est-à-dire qu'on grandit. Voilà. On avance sur notre chemin. Et vous, pour vous aimer vous-même, puisque vous avez l'habitude d'aimer les autres plus que vous, et votre autre, c'est s'aimer lui-même ou elle-même également. Vous aimez les autres de manière différente, mais c'est bien ça, parce que l'autre en général est au service de son entourage, et pas que l'entourage proche, tout comme vous, mais vous, d'une manière un peu différente. Et là, on vous dit tout simplement, vous, pour vous aussi, c'est d'abord les autres, mais c'est d'abord votre autre.
Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est non, c'est d'abord vous. Pour l'un comme pour l'autre. Apprendre à vous aimer d'abord vous pour pouvoir grandir. Allez, encore une carte pour le lien. Et après, on va voir si votre autre a un message particulier pour vous. Alors, oh, le trimestre en cours. 1 à 3 mois, une saison, moyen terme. Ok. Donc, on a dit, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Est-ce que votre autre a un message pour vous? Sauf que je voulais le faire avec les prochaines cartes. Donc, votre autre vous dit, dans le trimestre à venir, il va y avoir des changements. C'est la roue qui tourne, ok? Dans le trimestre en cours, voilà, je le rapprocherai de cette carte-là, c'est j'ose, il est temps. Et c'est dans ce trimestre en cours que les choses vont se passer. Ok, allez, on va voir ça de plus près alors. Dans le trimestre en cours. Autre chose que votre autre voudrait vous dire. Alors, je vais bouger dans le trimestre à venir. Donc, on a dit entre 1 et 3 mois. Pas plus d'une saison. Vulnérabilité, fragilité, sensibilité, enfant intérieur. Oui. Donc, il va bien lui falloir entre 1 et 3 mois pour régler, en fait, sa fragilité. C'est une personne extrêmement sensible, dont l'enfant intérieur est cabossé. Voilà. Et c'est ce qui, bien sûr, fait que cette personne a eu énormément de mal à avancer ou était carrément dans le déni du lien. Ok? Donc, elle vous dit, je vais bouger. Je suis en train de guérir mon enfant intérieur. Ah, ici, il y a une autre. Ralentissement, stagnation, blocage temporel et pause. Je pense que c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en fait. Il y a eu des hauts et des bas. Souvent, il y a eu des ralentissements ou alors carrément des pauses. Et là, j'ai encore l'impression de tirer les cartes à l'envers par rapport au temps. Donc, il y a eu des ralentissements ou des pauses. Pourquoi? Parce que je suis en train de guérir mon enfant intérieur et je te dis que je vais bouger dans les 3 mois à venir. Ok. Eh bien, allez, on continue. Autre chose. Bon, là, il n'y a plus rien qui sort. Le dos de deck. Union sacrée, réunion, engagement et couple divin. La carte numéro 11, les flammes jumelles. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, je vais vers ça. Voilà, dans les 3 mois, il y aura un engagement, il y aura une réunion entre nous. Voilà, et qu'est-ce que j'ai derrière? Toujours en dos de deck, je vois le lien karmique toxique, le bonheur illusoire, destructeur. Ouais, c'est exactement ça. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'étais, voilà, dans ces liens-là. Voilà, dans des schémas répétitifs, destructeurs, et dans un bonheur illusoire. J'en suis conscient aujourd'hui. Voilà, j'en suis conscient, et maintenant, ce que je veux, c'est ça. C'est l'engagement, c'est le couple divin. Je veux avancer. J'avance et je vais le faire dans les 3 mois à venir. Alors, je prends une dernière carte pour celle-ci et ensuite je change de jeu. Oh là, oh, bah non, il y en a trop qui sont tombés. On va recommencer.
J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Ah, allez, il y en a une qui... Ah non, deux encore. Bon, ben, allez, on les prend. Les vies antérieures et la pacification. Ok, les vies antérieures. Ici, on a le livre du passé, les bagages karmiques, blocage énergétique potentiel. Oui, alors il y a eu des... Oui, certainement qu'on a vécu des vies antérieures ensemble. Là, moi, je parlerai plus juste du passé dans cette vie-là. C'est-à-dire que il y a eu énormément de blocages de par mon entourage, puisque là, c'est le message de votre autre pour vous. Donc, il vous dit, j'ai eu énormément de blocages, voilà, dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était des liens toxiques, tout simplement, et qu'on me faisait miroiter un bonheur, mais en fait qui n'arrivait jamais finalement. Donc là, aujourd'hui, je l'ai compris. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris que ma façon de vivre et de comprendre les choses et aujourd'hui, elle est complètement différente d'avant. Et maintenant, je veux me bouger. Maintenant, je veux avancer. Et je veux le faire de manière pacifique. Voilà. Je veux faire les choses de manière pacifique. Et non plus comme avant dans la dualité, dans les faux selfs avec les masques, dans la guerre avec moi-même, contre moi-même et les autres. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va reprendre le runner pour voir s'il y a encore des messages par rapport à ça. Mais c'est déjà super beau le fait que cette personne va bouger dans les 3 mois, qu'elle a compris ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie. Ok. Et également, elle comprend sa vulnérabilité par rapport aux autres, les personnes tierces qui justement lui mettent des bâtons dans les roues et qui ne souhaitent pas que cette personne avance. Donc, voilà ce qu'il vous dit, votre autre, ou ce qu'elle vous dit, votre autre. Je travaille sur moi. Donc là, réflexion, introspection et effort. Je fais des efforts pour avancer. Oui, l'introspection. C'est l'introspection, en fait, ça me fait penser à ça. C'est mon passé. Voilà, tout ce qui s'est passé avant. C'est un jour c'est noir, un jour c'est blanc, et ainsi de suite. Et on m'a sans cesse fait miroiter des choses qui n'arrivent pas. Et aujourd'hui, je travaille sur moi, je comprends tout ça. Je comprends que je me suis laissée berner, en fait. Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit et colère. Alors oui, cette personne peut traverser une mauvaise passe parce qu'elle a enfin compris que les énergies toxiques lui mettaient des bâtons dans les roues, que ce soit intentionnel ou pas, ou peut-être même la colère contre elle-même parce qu'elle a enfin compris, après une réelle introspection, qu'elle avait tout faux depuis pas mal de temps, mais que pour elle, à ce moment-là, c'était pas tout faux, c'était tout normal. C'était normal d'être dans un chemin de vie qui ne lui convenait pas. Parce que la vie, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir, et puis blablabla, et blablabla. Allez, on prend celle-là. Et pourtant, ce que je veux, moi, voilà, c'est la réunion, la complétude, le bonheur, l'engagement, l'objectif ultime. Donc, on avait déjà cette carte-là, voilà, pour vous. Voilà. Vous souhaitez tous les deux la même chose. Sauf que vous prenez
des chemins différents pour y parvenir. Mais là, la personne de votre cœur, aujourd'hui, elle vous dit clairement ce qu'elle souhaite, c'est la réunion, c'est être avec vous. Si ça, c'est pas beau, allez, 3 mois, hein, on lui laisse pas une journée de plus. Dans 3 mois, alors aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de février. Donc, allez, si la vidéo sort demain matin, donc 1er mars, on lui laisse mars, avril et mai. Donc, 1er juin, c'est réglé. C'est réglé et vous me direz. Oui, donc cette personne est instable. Relation on-off, aller-retour, volte-face, schéma répétitif. Oui, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Donc, c'est une réelle instabilité. Mais aujourd'hui, cette personne en est consciente parce que la colère, elle vient pas de nulle part. Hein. La colère, c'est par rapport à la compréhension de ce qui se passe réellement dans sa vie, d'avoir compris que, eh ben justement, que c'est pas une vie. Voilà, qu'on s'impose des choses qui ne nous conviennent pas, et c'est pour ça qu'il y a l'instabilité. Donc cette personne nous dit aussi qu'elle travaille sur elle, qu'elle est en train de guérir son enfant intérieur, qu'elle va bouger dans les 3 mois. Alors ça peut être dans une semaine, hein, comme ça peut être dans un mois, mais avec 3 mois maximum. Et là, on a « Je clôture un chapitre ». Fin de cycle, oméga, fermeture, purification. Voilà. C'est tout ce qui se passe actuellement. Cette personne se purifie des énergies toxiques qui l'entourent. Elle retrouve son pouvoir. Elle souhaite faire les choses en paix. Voilà, obtenir ce qu'elle souhaite avec les énergies positives et non comme avant avec les énergies négatives. Et voilà, on clôture un chapitre, c'est vraiment la fin d'un cycle pour, voilà, on purifie tout ça, on nettoie, on ferme certains chapitres. Hop. Et ensuite, donc cette personne a-t-elle encore un message pour vous? Je vais prendre, non, je prends pas, je vais refaire. Bon, ben voilà, moi, polarité masculine, yin, fuyant. Ça va avec le lasso, là. Voilà, vous qui essayez de l'attraper et l'autre qui essaye de vous échapper. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne vous dit, ben voilà, oui, je suis moi. J'ai compris que je suis fuyant, exactement. C'est que j'ai toujours fui, en fait, cette relation parce que je ne comprenais pas cet amour. Ça ne rentrait pas dans mes cases. Voilà, tout simplement. C'était trop fort. C'était trop beau pour moi. Mais par contre, aujourd'hui, oui, je le reconnais, je le vois. Je vois ce que j'ai fait de travers et je sais pourquoi j'ai fui ce lien. Ensuite, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre beau masculin? L'humiliation. Vous vous êtes senti humilié? Humiliation, maso, culpabilité, peur d'avoir honte, enfermement, masque de la conformité, l'humiliation. Donc vous vous êtes senti humilié par rapport à qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que vous vous sentiez humilié, enfermé aussi. Ouais, vous vous sentez coupable. Vous avez l'impression qu'on vous montre du doigt et que c'est à cause de lui. C'est possible ça?
On va voir la suite. Vous vous êtes senti humilié par ses actes à lui ou à elle. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous devriez avoir honte? Alors, ici on a mes amis, mes amours, mes emmerdes en général. Énergie tierce, relations toxiques, ouais, blocage, addiction. Bon, là, ce que... J'ai plutôt envie de l'expliquer autrement, cette carte de l'humiliation, c'est-à-dire que les énergies tierces n'hésitent pas à humilier la personne de votre cœur. Ouais, n'hésite pas à la faire se sentir coupable. N'hésite pas à l'enfermer pour la garder où elle est. Et ça peut être les amis, les amours. Et de toute façon, ce sont des énergies tierces, puisqu'on voit bien ici, voilà, entouré de noir. On veut que votre autre se sente coupable. Et c'est ce que vous avez envie de lui dire. Vous avez envie de mettre le doigt dessus pour qu'il ou elle comprenne quelles sont les énergies, comment dire, tierces, les énergies noires qui l'entourent, parce que vous avez peur qu'il ou elle ne voit pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur est consciente de ça. Et ensuite, ce qui est tombé, c'est le lien énergétique. Les vases communicants, chakras, âme connectée, circuit énergétique. Oui, ça veut dire que vous, ce que vous voulez lui dire, c'est que vous êtes énergétiquement de toute façon connecté en 5D, ok, que vous le ressentez et peut-être la personne de votre cœur vous ressent également. Voilà, vous lui demandez d'écouter ses intuitions, peut-être ses rêves aussi. Voilà, de suivre son cœur parce que énergétiquement, vous êtes connecté. Donc, vous voulez le prévenir des dangers qui le menacent. Donc là, du coup, on retrouve votre côté contrôlant, ok, puisque vous pensez que peut-être cette personne n'a pas vu qui sont les énergies toxiques qui l'entourent. Donc, voilà, ça c'est un exemple qu'on peut donner par rapport au contrôle. On n'a pas l'impression que c'est du contrôle puisqu'on veut aider l'autre. Ok ? Et l'autre, de la même façon, hein, bon, il y en a deux qui sont tombés, je ne les prends pas. Le lien qui vous unit, énergétiquement parlant, l'autre en est conscient également. Sauf que lui ou elle n'a pas besoin de poser des mots sur ça. Cette personne en est simplement consciente, mais n'a pas besoin d'en parler. Alors que vous, c'est tout le contraire. Et là, on a SOS, accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien et le collectif. Oui, vous voulez lui venir en aide. Oui, vous avez envie que cette personne vous contacte pour que vous puissiez trouver les solutions pour l'accompagner, pour le soutenir, pour... voilà. Et c'est ça la différence entre vous deux, c'est que vous êtes le sauveur, la sauveuse, et vous pensez que la personne de votre cœur a besoin d'être sauvée, sauf que là, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire, parce que la personne de votre cœur, elle trouvera les solutions elle-même, elle s'aidera elle-même, elle refusera probablement d'aller voir un thérapeute parce que c'est pas du tout dans sa façon de faire et elle ne peut pas accepter d'être accompagnée en fait sur ce plan-là. Et voilà, vous ce que vous lui dites, c'est moi je veux te sauver.
Sauf que l'autre doit se sauver tout seul. Sinon, ça ne sert à rien si vous le sauvez, le ou la sauvez. Moi, je sais, c'est pas facile à entendre, mais après tout, si on veut avancer, si ça peut vous aider, voilà, si votre ego n'est pas trop haut placé et que vous êtes capable d'entendre ça, ben c'est cool. Voilà, c'est cool. On voit là exactement quelles sont nos dérives en fait. On veut toujours sauver, mais on ne peut pas sauver les gens déjà malgré eux. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent à trouver eux-mêmes les solutions pour se sauver, ben, ce n'est que mieux. Allez, et là, on a la métamorphose, guérison, transmutation, renaissance, réalisation du soi, création et meilleure version. Ok. Oui, vous êtes en train de vous transformer, oui. Mais l'autre aussi. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous exprimer, mais votre autre, pas forcément. Et pourtant, il se passe la même chose, parce que vous êtes en effet miroir. Il se passe la même chose de l'autre côté, même si vous n'en savez rien. La personne est en train de se métamorphoser. Voilà, c'est une renaissance. Ok? C'est une renaissance pour tous les deux, parce que vous prenez soin de vous, et vous lâchez un peu la grappe par rapport au lasso. Je ne sais plus où je l'ai posé, le lasso. Voilà. Et ensuite, la personne de votre cœur, eh bien, c'est pareil. Elle a compris. Elle a compris et elle va avancer maintenant. Elle va s'occuper d'elle, ok, d'elle-même. Et on a dit, dans le trimestre en cours, il ou elle va avancer. La roue va tourner, il est temps. J'ose être moi-même, d'accord? Et je me métamorphose. Bien sûr, ça prend un peu de temps. On lui laisse entre 1 jour et 3 mois. Voilà, c'est acté, c'est noté. Allez, eh bien, on va voir très vite une petite carte conseil pour chacun. Hop. Envoie de l'amour. Envoyez-vous de l'amour l'un l'autre. Envoyez-vous de l'amour, que ce soit en 5D, en 3D. Voilà. On envoie tout l'amour qu'on a pour l'autre. Allez, on prend les deux. La passion et change de regard. Pour chacun, hein, change de regard. La personne de votre cœur est en train de changer de regard et c'est pour ça qu'elle avance. Ok. Il y a clairement de la passion entre vous, l'un pour l'autre. Mais vous aussi, vous devez changer de regard parce que le sauveur, on l'a dit tout à l'heure, hein, on ne peut pas sauver. On ne peut pas sauver les autres. C'est aux autres de se sauver eux-mêmes. Et même si vous voyez tout ce qui se trame dans la vie de votre autre, vous n'êtes pas obligé de lui mettre le nez dedans, hein, dans son caca. Je crois que cette personne aujourd'hui en est complètement consciente et va faire ce qu'il faut pour justement changer de regard et aller vers sa passion. Ok? Voilà, alors, j'en prends encore une? Non, allez, c'est bon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.